Les garçons, vous avez toujours gardé un bon souvenir des matchs ici à Bollaert? Écoute, moi j'ai un super souvenir. On élimine le Real Madrid, je crois, et on joue ici. Et j'étais très fatigué, tu penses bien. Et je suis sorti le dernier parce que d'habitude je sors pratiquement le dernier. Et en fait, quand je pars de là pour aller là-bas, en fait, ils ont applaudi. Le stade a applaudi. Donc, si tu veux, moi, je pensais qu'il y avait un joueur de Lens derrière moi. Donc, si tu veux, je me suis retourné à ce moment-là. J'ai vu qu'il y avait personne et en fait, ils m'ont fait une ovation. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué parce que j'ai jamais été applaudi dans un autre stade que celui que je jouais. Ouais. Et forcément, ça m'a. Ici, voilà, c'est spécial parce que j'ai jamais eu ça dans ma carrière et il y a qu'ici où j'ai ressenti ça et on m'a fait une ovation alors que je jouais à Monaco. Peut-être en tant qu'ancien Lillois, c'est pas la même limonade. Moi, bizarrement, j'ai pas eu d'ovation aussi. J'ai pas eu beaucoup d'ovations. Les Lensois sont bien connus pour être l'un des publics les plus fair-play de France. Ça s'est confirmé, d'autant plus que les héros de la semaine se déplaçaient à Bollaert. Voilà ce que ça donne avec Fabrice David. On va les applaudir, c'est la moindre des choses. Bon, on va applaudir Lens, c'est notre équipe, c'est normal, mais Monaco, je crois qu'ils méritent vraiment le gros business, hein, ce soir surtout, hein, parce que ce qu'ils ont fait, la grosse équipe. Hein. Il fallait le faire, c'était pas évident, personne ne comptait sur eux, et puis ils sont là, et je trouve que c'est super. Vous allez les applaudir là ? Bah normalement oui, si les gens se respectent, ils doivent applaudir l'espoir qu'ils ont fourni. Promesse tenue, le public lensois applaudit les Monégasques surpris à leur entrée sur le terrain pour l'échauffement, hommage du fameux meilleur public de France aux demi-finalistes de la Ligue des Champions. Une heure plus tard, les joueurs lensois, certainement admiratifs eux aussi, hésitent à trop s'engager, craignant leur adversaire. Olivier Thomer obtient une première occasion après 18 minutes de jeu. Son très bon contrôle déstabilise, une fois n'est pas coutume, la défense monégasque. Claquette de Roma. 5 minutes plus tard, deuxième et dernière occasion de la première mi-temps. Frappe d'Outaka trop croisé. 0-0 à la pause. Est-ce que vous les avez un petit peu regardés jouer, ces Monégasques si brillants sur le continent européen? En première mi-temps, je pense qu'un peu, parce que ils nous ont un petit peu endormis, on va dire, et puis on ne sentait pas, on avait des jambes comme eux, un petit peu lourdes et tout ça, et puis eux, ils étaient venus un petit peu chercher le match nul et ils l'ont fait. Et ils ont lutté, notamment derrière, pour défendre leur but et ce match nul. Les Monégasques qui ont bien plus souffert en deuxième période. Décalage d'Olivier Thomer pour Morera. Frappe sur le poteau de Morera. Roma reconnaît qu'il était battu. Je n'ai pas touché, il a touché directement les poteaux, oui. C'était une frappe beaucoup dangereuse. Mais c'est bien, aujourd'hui c'était bien au niveau des chances aussi pour nous, c'est bien passé. Le gardien monégasque avoue avoir eu de la chance, mais aussi un superbe réflexe sur une frappe croisée de Bakary. L'avant-dernière occasion pour les supporters lensois de s'enflammer. Et la dernière, elle est plus inattendue et à l'intention du héros de la victoire contre le Real Madrid. D'accord, sortie numéro 8, Joly. La première fois de ma carrière, ça arrive. C'est fabuleux. Ça m'a donné des frissons parce que bon, ça fait